Depuis son bureau d'angle, Dominique Kruger fixe la ligne d'horizon de San Francisco, un sourire satisfait se dessinant sur les bords de sa bouche. À bien des égards, la ville s'ouvrait devant lui comme un royaume conquérant. Kruger Innovation, son entreprise de technologie de l'information, venait de terminer un nouveau trimestre en battant des records. Les investisseurs étaient presque en ébullition, les actions montaient en flèche et ses rivaux couraient pour les rattraper. Il s'est détourné de la fenêtre, ses chaussures en cuir italien ne faisant aucun bruit sur la moquette duveteuse. Le bureau, tout en lignes élégantes et en art moderne, délibérément choisi pour véhiculer puissance et raffinement, était la preuve de sa réussite. Dominique lui-même était taillé dans la même étoffe. Il avait 45 ans et le corps mince d'un homme de 10 ans plus jeune. Résultat de « sagesse sans âge », ses cheveux poivre et sel sont habilement coiffés. Ses réflexions sont interrompues par un léger coup de poing à la porte. Il appela d'une voix forte et impérieuse « Entrez ». Sarah, son assistante, arriva avec une pile de rapports. « Monsieur Kruger, voici les chiffres trimestriels. Votre femme a également appelé. Elle voulait vous rappeler l'ouverture de la galerie le soir. » La mâchoire de Dominique se resserra légèrement, mais de façon à peine perceptible. Tous les PDG de la Silicon Valley enviaient Elena, leur femme trophée. Elle était probablement déjà en train de se préparer devant un miroir pour choisir la robe de créateur qui mettrait en valeur ses formes parfaites. « J'apprécie, Sarah. Ce sera tout. » Dominique s'est laissé aller à l'honnêteté pendant un moment alors que la porte se refermait. Le mariage commençait à être ennuyeux. Elena était charmante, certes, mais ces derniers temps, ses demandes incessantes d'attention et son mécontentement à peine voilé l'exaspéraient. Pour l'amour de Dieu, il dirigeait un empire. Il n'était pas censé satisfaire tous ses caprices. Pourtant, il fallait bien sauver les apparences. Bien qu'il se soit transformé en un simple spectacle, le numéro du couple de pouvoir était approprié pour les affaires. Elena Kruger se trouvait en fait face à un miroir à l'autre bout de la ville, dans leur vaste maison de Pacific Heights. Ses manières, cependant, étaient loin du plaisir arrogant que Dominique avait imaginé. Ses doigts immaculés dansaient avec le fermoir d'un collier de diamants, un autre cadeau ostentatoire de son époux. Chaque jour ressemble un peu plus à un collier. Elena soupira et examina son miroir. Elle était toujours aussi étonnante à 32 ans, des cheveux blonds comme le miel, des yeux verts vifs, un physique qui attirait l'attention partout où elle allait. Mais ses regards adorateurs avaient soudain commencé à lui sembler vides. Si la seule personne dont elle désirait l'attention ne se retournait pas, à quoi bon être désirée? Elle repense aux premières années de leur mariage. À l'époque, Dominique s'était tellement concentré sur elle, lui offrant des cadeaux et l'emmenant dans des retraites romantiques. Mais son entreprise s'est développée, tout comme la distance qui les séparait. Aujourd'hui, s'il rentrait à la maison 2 fois par semaine pour dîner, elle avait de la chance. Elena jeta un coup d'œil à sa vanité en entendant l'invitation, un autre vernissage fastidieux. Elle irait, bien sûr, jouer l'épouse aimante, rire à toutes les blagues appropriées, charmer toutes les personnes appropriées. C'est ce qu'on attendait d'elle. Mais Dieu, qu'elle aspirait à quelque chose de vrai, quelque chose qui la ferait se sentir vivante une fois de plus. Elle ne se doutait pas que quelque chose était sur le point d'entrer dans sa vie et de tout changer. Lorsqu'Elena arriva, en retard comme d'habitude, la galerie était en pleine effervescence. Elle se déplace dans le public, absorbant facilement les accolades et les baisers aériens. Bien que Dominique ait disparu de la scène, cela n'a rien de choquant. Il arrivait probablement avec 1 heure de retard, faisait une brève visite, puis repartait plus tôt en prétextant un besoin professionnel pressant. C'est en buvant sa 2e coupe de champagne qu'elle l'a aperçu pour la première fois. Grand, avec son sourire espiègle et ses cheveux noirs ébouriffés, il se distinguait de la foule de technomanciens soigneusement manucurés et d'hommes d'affaires. La tête penchée sur le côté, il contemplait une grande toile abstraite. Elena s'est approchée de lui sans savoir ce qu'elle faisait. « Waouh, c'est un travail fantastique », dit-elle d'une voix empreinte d'un léger sarcasme. Il se retourna et Elena sentit son souffle s'arrêter. Ses yeux dansaient d'espièglerie et de quelque chose de plus sombre, de plus menaçant, d'une teinte bleue choquante. « Oh, tout à fait », dit-il en parlant exactement comme elle. « J'aime particulièrement la façon dont l'artiste a saisi l'anxiété existentielle de la société moderne par l'application libérale de... » dit-il en regardant la toile. Ce qui semble être de la peinture bleue éclaboussée au hasard sur la toile. Elena n'a pas pu s'en empêcher. Elle rit, d'un rire vrai et sincère qu'elle n'avait pas vu depuis bien trop longtemps. Elle dit, « Je m'appelle Elena » et tendit la main. Il la saisit, son contact s'attarda juste un peu trop longtemps pour être approprié. Tony Harper, enchanté de rencontrer Elena. Elena vit une étincelle naître en elle tandis qu'il s'engageait dans une conversation décontractée. Tony était tout ce qui manquait à Dominique, passionné, impulsif, totalement dans l'instant.
Il était artiste, disait-il, mais il parlait de son travail avec une autodérision et une simplicité choquante. Elena était tellement plongée dans sa discussion qu'elle ne vit pas Dominique arriver avant qu'il ne se tienne juste à côté d'elle, sa présence toujours aussi forte. Son ton était agréable, mais avec une pointe d'amertume. « Chérie, commença-t-il, je vois que tu t'es fait une nouvelle amie. » Elena sentit une lueur de remords vite étouffée. Elle n'avait rien fait d'illégal après tout. « Dominique, voici Tony Harper. C'est un musicien. »« Tony, mon ami. » Dominique Kruger. Les deux hommes se toisent, un conflit tacite s'installe entre eux. Le sourire de Dominique n'atteint pas ses yeux, sa poignée de main est un peu trop forte. « Un seul artiste ? » « Intéressant, » répondit Dominique d'une voix qui laissait entendre que ce n'était pas le cas. « Monsieur Harper, je crains de devoir emmener ma femme. »« Des affaires à discuter ? » ?»« Vous l'aurez. » Dominique l'entraîna, sa paume protectrice sur le bas de son dos, Elena jetant un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Tony la voyait partir, ce sourire espiègle jouant toujours sur ses lèvres. Elle frissonna de plaisir le long de sa colonne vertébrale. Elena Kruger se sentait réellement vivante pour la première fois depuis des années. Dominique Kruger n'était pas un homme habitué à ce que l'on se moque de lui. Il avait une fureur glaciale dans la poitrine alors qu'il était assis dans son bureau et qu'il regardait les images qui se trouvaient devant lui. Incontestablement, Elena, sa femme, était enlacée passionnément avec l'artiste du vernissage de l'exposition, Tony Harper. L'intérêt soudain d'Elena pour les galeries d'art et les événements caritatifs, ses manières désorientées, la façon dont elle avait commencé à surveiller son téléphone, tout cela, il le savait, était inhabituel. Mais il n'aurait jamais cru qu'elle aurait l'audace d'étaler publiquement ses aventures. Le détective privé Louis Moreau qu'il avait engagé se tenait silencieusement à côté de la porte. L'homme comprenait mieux que de présenter des excuses ou des platitudes. Il avait fait son travail et l'avait fait avec brio. « Êtes-vous absolument certain qu'il s'agit bien des originaux ?» demanda Dominique, d'une voix étonnamment calme. Nouvelle acquiesce, « Certainement, monsieur. Pas une seule copie, pas un seul négatif. Tout est sur cette clé USB. » Dominique se renverse sur sa chaise, les doigts repliés sous le menton. À partir de rien, il avait créé un empire, détruisant impitoyablement ses rivaux. Elena croyait-elle vraiment qu'il allait se laisser faire face à cette trahison? « Tu es mis de côté, Louis. Je vous enverrai le solde de vos honoraires tôt demain matin. » Dominique se laisse aller à une brève émotion lorsque l'enquêteur referme la porte. Regardant les photos volées au sol comme des feuilles mortes, il grogna en les balayant de son bureau. Puis tout s'est passé aussi vite que l'éruption a commencé. Dominique Kruger est resté sous contrôle. Il a calculé, il a tracé, il a frappé. Avec une précision froide, il a commencé à agir. Tout d'abord, un appel à sa banque révèle le gel de tous les comptes joints et l'annulation de la dette de la carte de crédit. Ensuite, son avocat, les accords prénuptiaux sont appliqués dans leur intégralité et la procédure de divorce doit être entamée immédiatement. Enfin, il se dirigea vers la chambre principale. Elena était certainement à une autre réunion de bienfaisance. Il prépara soigneusement ses affaires, y compris les robes de luxe et les pierres précieuses jetées au hasard dans les bagages. Tout était prêt, il écrivit un petit mot. « Tu as cherché la liberté, tu l'as maintenant. Ne revenez pas. » En moins d'une heure, les serrures furent changées. Elena était plongée dans un nuage de champagne et de désir à l'autre bout de la ville. Le loft de Tony ne ressemblait en rien à la perfection austère de la propriété Kruger. Il était désordonné, vivant, plein de peinture et de passion. Ils avaient à peine franchi la porte que les vêtements commençaient à tomber. Plus tard, Elena se sentit coupable alors qu'ils étaient allongés dans les couvertures froissées de Tony. Elle savait qu'elle devrait se sentir plus mal d'avoir trahi Dominique, mais dans l'étreinte de Tony, elle se sentait vraiment vue pour la première fois depuis des années. Tony murmura, effleurant ses lèvres le long de sa clavicule, « Nous devrions partir ensemble. J'ai une représentation à Paris la semaine prochaine. Viens à mes côtés. » Elena vacilla. C'était insensé. Naturellement. Quitter Dominique? Toute sa vie tournait autour de Madame Kruger. Pourtant, oui, dit-elle, surprise elle-même. Oui, faisons-le. Le rêve s'effondra sur ses oreilles au moment où elle essaya d'entrer dans sa maison. Sa clé ne s'est pas enclenchée. Elle gémit et actionna la sonnette. Rien de tout cela. Elle a seulement pris conscience de l'ordre des bagages empilés près de la porte, d'une lettre épinglée à la poignée de l'un d'entre eux. Son visage s'est vidé de son sang lorsqu'elle a lu le court message de Dominique. Elle comprit. Comment peut-il le savoir? Elle saisit son téléphone et sentit la panique monter dans sa gorge, avant de découvrir qu'il avait disparu. Et les cartes de crédit aussi. Elena Kruger était passée de la royauté de la Silicon Valley au statut de sans-abri et d'appauvrie en l'espace d'une soirée.
Elle composa le numéro de Tony en se tordant les doigts. Il comprendrait. Elle pourrait obtenir son soutien. Mais compte tenu de la nouvelle situation d'Elena, la passion de Tony s'était quelque peu refroidie. Une chose était une liaison torride avec la femme d'un homme riche, une autre était d'assumer une dame sans moyens et un ex-mari rancunier. Cela reflétait plus de dévouement que ce que Tony Harper recherchait. Sans avoir l'air de regretter quoi que ce soit, il ajouta, « Je suis désolé, chérie. Je dois réfléchir à ma carrière. Je ne peux pas me permettre de m'embourber dans tout ce drame. Tu as compris, n'est-ce pas ?» Elena tomba à genoux sur le porche de ce qui avait été sa maison lorsque la ligne fut coupée. Elle avait tout perdu en une soirée après avoir tout misé sur un fantasme. Dominique, quant à lui, avait déjà 3 longueurs d'avance. Il s'attendait à ce qu'Elena tente de se venger, voire de lui nuire ou de nuire à l'entreprise par ressentiment. Il s'était donc mis à l'abri, s'isolant des dangers possibles et renforçant sa propre protection. Il ne s'attendait pas à ce que Brian Mendoza, un concurrent de longue date propriétaire d'une entreprise qui sentait le sang couler, l'encercle de manière opportuniste. Brian a saisi l'occasion de faire enfin tomber le puissant Dominique Kruger lorsque la rumeur des problèmes conjugaux des Kruger a commencé à se répandre à voix basse. Soutenu par une campagne de diffamation destinée à ébranler la confiance des investisseurs dans Kruger Innovation, une tentative de prise de contrôle hostile a été lancée. L'équipe de Brian, qui travaillait en extra, a cherché toutes les saletés qu'elle pouvait utiliser pour déstabiliser Dominique. Brian Mendoza est sur le point de découvrir que Dominique Kruger est plus dangereux lorsqu'il est pris au piège. Elena était à la dérive tandis que Tony Harper préparait quelque chose de son côté. Bien qu'il ne veuille pas de la femme, il a remarqué qu'il pouvait tirer profit de la crise. Il pensait pouvoir soutirer une belle somme au grand Dominique Kruger avec quelques photos de choix et un bon moyen de pression. Poussé par la conviction de Tony qu'il était charmant et intelligent, c'était un plan né de l'avarice et de la vanité. Il ne se doutait pas qu'il dérangeait un ours endormi, sur le point de se réveiller et de diviser sa planète. Assis dans son bureau, Dominique Kruger avait devant lui un verre de scotch non entamé. D'un point de vue extérieur, il aurait pu sembler vaincu, un homme abattu par une attaque professionnelle et une trahison personnelle. Il se serait gravement trompé. Les plans s'élaboraient sous le regard d'acier de Dominique, les stratégies se combinaient. En effet, il s'était retrouvé acculé au pied du mur. Or, un prédateur acculé est le plus dangereux des prédateurs. Son téléphone bourdonne sur son bureau. La voix de son assistant, Kruger, se fit entendre. Tony Harper est ici pour vous voir. Il dit que c'est très urgent. La bouche de Dominique s'ouvrit sur un sourire glacial. Faites-le entrer. Tony entra dans le bureau en se pavanant, plein d'une fausse bravoure et d'une confiance inappropriée. Il déposa une enveloppe sur le bureau de Dominique. Tony poursuivit, essayant tant bien que mal de garder sa voix calme sous le regard implacable de Dominique. Je pense que vous trouverez le contenu de cette enveloppe très intéressant. Dominique regarda à peine l'enveloppe. Laissez-moi deviner, des photos de vous avec ma femme dans plusieurs positions compromettantes. Et vous voulez quoi en échange pour ne pas les distribuer à la presse? De l'argent? Une part de propriété dans mon entreprise? Tony commença à sourire, puis s'arrêta. Le plan ne fonctionnait pas comme prévu. Écoutez, Kruger, vous avez l'opportunité de garder le silence ici. Vous ne voudriez pas. Monsieur Harper, dit Dominique, la voix dangereusement calme. Croyez-vous vraiment que vous étiez le premier à essayer cela? Que je ne serais pas prêt. Dominique cliqua sur sa souris et regarda Tony à travers l'écran de son ordinateur. Il s'agissait d'un dossier complet. Le passé de Tony, son histoire de tromperie, chaque squelette dans son placard exposé. Tu vois, j'ai appris tout ce qu'il y avait à savoir sur Tony Harper pendant que tu étais occupé à photographier. Ou devrais-je dire, Anthony Harding. Michael Torres a demandé. Vous avez eu plusieurs noms, n'est-ce pas? Le visage de Tony s'assombrit. Comment avez-vous? Monsieur Harper, vous ne pouvez pas commencer à concevoir les ressources que j'ai ici. Voici ce qui se passe maintenant. Vous allez me remettre chaque copie de ces photos et chaque preuve de votre liaison avec ma femme. Tu vas ensuite disparaître. Parce que je vais vous enterrer tellement profondément dans des problèmes juridiques que vous serez chanceux de voir la lumière du jour une fois de plus cette décennie si vous ne le faites pas, suis-je clair? Tony acquiesça, tout signe de confiance s'évanouissant. Il se précipita pour partir. Mais à la porte, la voix de Dominique l'arrêta. Oh, et Tony, ce que j'ai fait aujourd'hui apparaîtra comme un léger avertissement si jamais tu te retrouves à nouveau près de mon entreprise ou de moi. Maintenant, disparaissez de ma vue. Dominique se laissa aller à un moment de satisfaction lorsque la porte se referma derrière la silhouette de Tony qui se retirait. Un danger éliminé. Pourtant, il y avait d'autres conflits majeurs à combattre. Brian Mendoza se sentait très bien dans sa peau à l'autre bout de la ville.
Sa tentative de prise de contrôle de Kruger Innovation prenait de l'ampleur. Les investisseurs commençaient à s'inquiéter. Le conseil d'administration cherchait des réponses. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'empire de Dominique Kruger ne s'effondre. Brian a néanmoins commis une erreur cruciale. Il pensait que Dominique, se remettant d'une disgrâce personnelle, serait trop préoccupé pour préparer une défense solide. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Dominique s'organisait alors même que Brian célébrait son prétendu succès. Des travailleurs dévoués se mobilisent. Des collègues de l'industrie ont fait appel à des alliés. L'un d'entre eux a lancé une contre-offensive avec une précision chirurgicale. Des articles de presse ont commencé à révéler des faits dommageables sur les activités de la société de Brian. D'importants bailleurs de fonds de l'offre de reprise de Brian se sont soudain montrés frileux. Et Dominique Kruger est resté fort, rayonnant d'une confiance incontestable dans le monde entier. Le vent a commencé à tourner dans l'autre sens. Pour Brian Mendoza, ce qui semblait être un triomphe certain se transformait rapidement en déroute. Et puis Elena est revenue au moment où Dominique pensait avoir survécu à la plus forte des tempêtes. Ne ressemblant plus du tout à la mondaine claquante qu'elle était quelques mois auparavant, elle se tenait sur le seuil de sa porte. Son maquillage était maculé, ses vêtements de marque étaient froissés. Elle tenait un nouveau-né dans ses bras. « Dominique, dit-elle d'une voix fêlée. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. C'est ton fils, juste ici. » Dominique perçoit un frémissement, une minute à peine, puis de la pitié. Le plus cher? Mais il l'écrasa sans ménagement. Elena avait décidé de ce qu'elle allait porter. Elle avait essayé de le ridiculiser, de le trahir. « Entrez, murmura-t-il, la voix froide. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » L'esprit de Dominique s'emballe alors qu'Elena passe devant lui, serrant l'enfant contre son sein. Un enfant compliquait les choses, mais il donnait aussi des chances, des moyens de garantir qu'Elena ne lui ferait plus jamais de mal. Refermant la porte derrière eux, il lui lança un regard incompréhensible. Même si le jeu avait évolué, Dominique Kruger n'était rien d'autre que flexible. Quelle que soit l'intention d'Elena, quel que soit ce qu'elle comptait obtenir, il le saisirait. Dominique Kruger s'en sortait toujours mieux dans les affaires et dans la vie, après tout, il n'avait pas l'intention de déroger à cette règle maintenant. À l'image du personnage, le bureau de Dominique Kruger était une fortification de verre et d'acier. Les mains jointes dans le dos, il se tenait devant les fenêtres allant du sol au plafond, surveillant la métropole qui lui avait presque échappé. Dominique Kruger ne perdait jamais. Ni face à des femmes infidèles, ni face à des artistes opportunistes, et surtout pas face à des vautours du monde des affaires comme Brian Mendoza. L'interphone bourdonne. « Elle est là, monsieur. » Aux commissures des lèvres de Dominique, un sourire glacial dansa. « Faites-la entrer. » Elena entra, l'ombre d'elle-même, les vêtements chics et les cheveux coiffés avec précision avaient disparu. Elle était petite. Pas vaincue. Excellente. Dominique dit, sans regarder autour de lui, « Asseyez-vous. » Elena s'assit sur le bord d'une chaise, tenant son sac à main comme une bouée de sauvetage. « Dominique, je... » Il lui coupa la parole, la confrontant enfin à elle. Ses yeux semblaient être des éclats de glace. « Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu peux faire pour moi, tes excuses ou tes larmes ne m'intéressent pas. » Le visage d'Elena s'éclaira d'incertitude. « Ce que je pourrais faire pour toi. » Dominique se tient au-dessus d'elle, penché sur son bureau. « Brian Mendoza. Je sais que tu l'as rencontré lors de ces horribles galas de charité où tu me traînais. Je veux que tu te rapproches de lui. Donne-lui des informations que je te fournirai. » Elena écarquilla les yeux. « Tu veux que j'espionne pour toi? Considère cela comme une pénitence, » dit Dominique, la voix teintée de mépris. « Tu étais si désireuse de me trahir avant. Maintenant, tu peux mettre à profit ses compétences. » Elena sursauta. Même si ce n'étaient pas les retrouvailles qu'elle avait tant espérées, qu'avait-elle à faire? Elle avait un enfant à charge, était fauchée, sans abri. Dominique avait toutes les cartes en main. Sa voix s'éleva juste au-dessus d'un murmure. « Et si je fais cela ?» demanda-t-elle. « Vous nous permettrez de rester. » Dominique sourit comme un requin. « J'y réfléchirai, mais comprends bien, Elena. Un seul faux pas, un seul soupçon de trahison, et tu souhaiteras que je t'ai laissé dans la rue. C'est clair ?» Elena acquiesça, le reste de sa fierté s'envolant. Cristal. Dominique se laissa aller à la satisfaction lorsqu'Elena quitta le bureau. Son plus grand handicap allait devenir une arme contre ses adversaires. Et il écarterait Elena tout aussi facilement lorsque tout serait terminé et que Brian Mendoza serait enterré sous son talon. Brian Mendoza subit la pression de toute la ville. Sa première attaque contre Kruger Innovation avait stagné, et aujourd'hui, il saignait les investisseurs. Il se promenait dans son bureau,
la cravate desserrée et les cheveux en désordre. « Comment diable fait-il cela » a crié Brian à son groupe de travail. Hurle Brian à son groupe de conseillers. Il devrait être dans les cordes. Une âme vaillante prend la parole. « Monsieur, nous l'avons sous-estimé, Kruger est plus robuste que nous n'aurions pu l'imaginer. » Brian tapa du poing sur le poste de travail. « Je veux des résultats. Trouvez-moi quelque chose. Tout ce que nous pouvons utiliser contre lui. Je ne veux pas d'explication. » Son téléphone a sonné comme s'il s'agissait d'un signal d'alarme. Une personne non identifiée. Brian répondit, la voix pleine d'espoir et de désespoir se battant. « Bonjour, monsieur Mendoza. » Hésitante mais familière, une femme a répondu. « C'est Elena Kruger. Je pense que vous pourriez trouver intéressant ce que j'ai en ma possession. » Brian avait une joie de prédateur dans les yeux. Le cosmos vous envoie parfois ce dont vous avez besoin. Il tombait directement dans le piège de Dominique Kruger. Assis dans son bureau, Dominique regardait les pièces d'échecs se déplacer sur l'échiquier. Elena avait contacté Brian comme on le lui avait conseillé. Il fallait maintenant donner du poison au serpent. Il décroche son téléphone et compose un numéro connu. « Louise, j'ai besoin que tu gardes un œil sur Elena. Chaque mouvement, chaque conversation. Je veux savoir si elle éternue sans permission. » Toujours professionnel, Louis Moreau n'a pas demandé de renseignements. « Bien entendu, monsieur Kruger. Je commence tout de suite. » Dominique resta en suspens et se laissa aller à un léger sourire. Elena croyait participer à un jeu, mais elle n'était qu'un pion de plus sur son échiquier. Et les pions étaient censés être sacrifiés. Les jours se transformèrent en semaines. Elena donnait à Brian des informations soigneusement élaborées, chacune destinée à le guider sur le chemin de sa propre ruine. Aveuglé par son besoin de tuer Dominique, Brian absorbe toutes les faussetés. Pourtant, les variables abondent, même dans les plans les mieux conçus. Et ce changement s'est matérialisé sous la forme d'Allison Carter, un fantôme du passé d'Elena. Allison a toujours voulu la vie d'Elena, sa richesse, sa beauté, son mariage apparemment idéal. Travaillant désormais comme assistante personnelle de Brian Mendoza, elle y voit une chance de se venger. La rencontre s'est faite par hasard dans un café. Fatiguée par ses deux vies, Elena passe presque à côté de sa vieille connaissance. Elena, la voix d'Allison était douce comme du miel, teintée d'un poison latent. Mon Dieu, cela fait des années. Elena s'arrêta et força un faux sourire. Allison, quelle surprise! Les yeux vifs d'Allison notèrent l'allure usée d'Elena lorsqu'elles la rattrapèrent et l'absence de son alliance. Dans l'eau, elle sentait le sang. Allison roucoule, une fausse pitié se dégageant de chaque mot. Pauvre petite chose. Dominique te traite mal. Tu sais, je travaille pour Brian Mendoza maintenant. Je suis sûr qu'il serait très intéressé d'en savoir plus sur ta situation. Le cœur d'Elena bat la chamade. L'ordre du jour ne le prévoyait pas. Mais une partie dangereuse de la psyché d'Elena commença à écouter Allison qui décrivait des images de libération et de représailles contre Dominique. Peut-être avec un peu de chance, y avait-il un moyen de sortir de cette situation. Les mains tremblantes, Elena Kruger se tenait dans la luxueuse salle de bain du bureau de Brian Mendoza et s'agrippait au lavabo. Quel est l'effet de ses actions? Ses tripes sentaient le poids de sa dernière trahison, comme s'il était en train de lui serrer le cou. Elle venait de donner à Brian Mendoza les clés du royaume de Dominique, des connaissances réelles et pratiques sur le prochain grand projet de Kruger Innovation. Pas les mensonges bien choisis que Dominique lui avait donnés, mais des connaissances réelles qu'elle avait découvertes lors d'un de ses voyages de reconnaissance. Son esprit ne cessait de répéter les remarques d'Allison. Pensée Y, Elena. Riche, forte, n'ayant de compte à rendre à personne. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Une fois que Brian aura abattu Dominique? C'était assez séduisant. Un moyen de sortir de l'impasse dans laquelle Dominique l'avait forcé à s'enfermer, une chance de retrouver une certaine forme de contrôle sur sa vie. Mais Elena ne vit aucune femme sur le point de réussir lorsqu'elle fixa son regard sur son miroir. Elle voyait une idiote qui avait répété 2 fois la même erreur. Dominique Kruger se laissa aller à un rare et vrai sourire dans sa salle de guerre de Kruger Innovation. Tout se mettait exactement en place. « Monsieur », dit la voix de son assistant dans l'interphone. « L'entreprise de monsieur Mendoza vient de passer à l'action, exactement comme vous l'aviez prévu. » Les yeux de Dominique brillent de succès. Merveilleux, commençait la phase 2. Elena le trahira une fois de plus, il le savait. Elle était naturellement encline à le faire, après tout. Il a ainsi mis en place un piège dans un autre piège. Elena avait découvert une connaissance secrète, un plan bien ficelé destiné à mettre Brian Mendoza dans une situation financière critique. Dominique a savouré le moment où la nouvelle du choix d'entreprise mal informé de Brian a atteint les fils financiers.
En utilisant une autre arme, il avait détruit un adversaire. De la poésie en mouvement. Dominique Kruger n'était cependant pas du genre à laisser les choses en suspens. Il était temps de s'occuper une fois pour toutes d'Elena et de son petit complice. Allison Carter traversait la ville d'un pas fantastique. Elle l'avait achevé. Elle s'était enfin retournée contre l'exceptionnelle Elena Kruger. Brian Mendoza, qui organisait déjà la destruction de Kruger Innovation, était ravi. Et il avait assuré Allison d'un gros bonus pour sa contribution à tout cela. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on frappe à la porte de son appartement. Elle l'ouvrit d'un air perplexe et découvrit Dominique Kruger debout, accompagné de deux hommes assez grands et à l'air très sérieux. « Bonjour, Allison », commence Dominique, les mots aimables mais le regard froid. « Je crois qu'il est temps que nous parlions, n'est-ce pas ?» Le sang d'Allison se glaça. Comment en était-il arrivé là? Quelle connaissance possédait-il? En entrant dans son appartement, Allison comprit avec une terrible clarté qu'elle avait sous-estimé cet homme. Très mal. La confrontation qui s'ensuit est un véritable cours de guerre psychologique. Dominique a détaillé chaque aspect sale du passé d'Allison, ses petits délits, ses manipulations, son intense jalousie à l'égard d'Elena. Il avait des dates, des heures, des déclarations de témoins, un dossier parfait qui pourrait l'envoyer des années en prison. Allison gémit et tout semblant de pouvoir disparut. « S'il vous plaît, dit-elle. Je ferai tout ce que vous voudrez, mais ne me dénoncez pas. » Le sourire de Dominique est comme un prédateur qui corne sa cible. « Oh, je sais que tu le feras, Allison. En fait, tu vas m'aider à régler le dernier détail de ce petit drame. » Une heure plus tard, Elena reçoit un mot d'Allison. « Urgence, rendez-vous à l'endroit où nous nous rencontrons habituellement. Aujourd'hui. » Les nerfs d'Elena étaient à vif lorsqu'elle arriva dans le café tranquille. La stratégie avait-elle échoué d'une manière ou d'une autre? Brian avait l'air méfiant. Son sang s'arrêta dans ses veines lorsqu'elle aperçut non seulement Allison mais aussi Dominique assis à la table du coin. Allison avait le teint cendré et les yeux rouges. Dominique ressemblait au chat qui a dévoré le canari. « Assieds-toi, Elena, » dit Dominique d'une voix presque aimable. « Nous devons absolument purifier l'air. Tu n'es pas d'accord ? » L'heure la plus angoissante qu'Elena ait vécue dans sa vie suivie. Dominique démolit méthodiquement tous les mensonges, tous les complots, toutes les trahisons. Depuis le début, il savait tout, il avait tout su. « Tu n'as jamais eu la moindre chance, Elena, » dit Dominique, presque doucement cruel dans sa violence. « Tu joues aux dames dans un monde de grands maîtres aux échecs. » Elena a volé en éclats. Ses actes, la futilité de ses efforts, tout s'écroule. Elle pleure, le mascara coulant sur ses joues, toute dignité abandonnée. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» cracha-t-elle au milieu de ses sanglots. Dominique recula, la calculant froidement. « En fait, c'est assez simple. Tu vas me permettre d'anéantir totalement Brian Mendoza. Et ensuite, chère future ex-femme, tu disparaîtras. Je m'occuperai du jeune. Après tout, la mère du garçon est un serpent sournois, ce n'est pas sa faute. Mais vous? Tes décisions auront des effets. Tu vivras avec. » Elena acquiesce, vaincue. Elle n'avait plus de combat à mener. Plus de projets. Fini le rêve de surpasser Dominique Kruger. Elena sentit les dernières traces de son ancienne vie s'éloigner à mesure qu'il sortait du café. Elle avait aspiré à la liberté, aux sensations fortes, à la passion. Au lieu de cela, elle a découvert qu'elle était prise dans une toile qu'elle avait créée, Dominique Kruger servant d'araignée centrale. Et ce qui est vraiment horrible, c'est qu'elle admirait un petit bout perfide de lui. À la tête de la table de conférence, Dominique Kruger dirigeait toute l'attention. Ses lieutenants les plus fiables, tous soigneusement choisis pour leur allégeance et leur efficacité impitoyable, se pressent dans l'espace. « Mesdames et messieurs, » dit Dominique d'une voix dure et ferme, « aujourd'hui nous mettons un terme à tout cela. Brian Mendoza pensait qu'il pouvait avoir ce qui m'appartient. Il a pensé qu'il pourrait utiliser ma vie privée contre moi. Aujourd'hui, nous lui montrons que ses méthodes sont erronées. » Il fait un signe de tête à son directeur financier, qui projette des chiffres financiers compliqués sur l'écran derrière lui. Grâce aux informations fournies par nos alliés, les lèvres de Dominique se tordirent en un méchant sourire, « Monsieur Mendoza s'est trop étendu. Son entreprise dépend d'une prise de contrôle qui ne se produira probablement jamais. » La salle bourdonne d'impatience. Bien qu'ils aient tous déjà vu Dominique Kruger à l'œuvre, il s'agit là d'une toute autre affaire. Je veux que toutes les armes financières disponibles soient utilisées dans notre arsenal. Je veux que toutes les armes financières disponibles soient utilisées dans notre arsenal. Brian Mendoza n'avait pas 2 sous à dépenser avant demain. Dominique se laissa aller à un moment de satisfaction tranquille tandis que son équipe se dispersait, chacun étant impatient d'aider Brian Mendoza à être détruit.
Tous les coups que la vie lui avait portés, une femme infidèle, un rival qui l'accaparait, il les aurait transformés en outils de sa réussite finale. Brian Mendoza vivait dans l'ignorance heureuse de l'épée suspendue au-dessus de sa tête à l'autre bout de la ville. Il a déménagé son lieu de travail, presque ravi du succès attendu. Il a lancé à ses cadres réunis, ça y est, tout le monde est là. Kruger Innovation nous appartiendra la semaine prochaine à la même heure. Ce bâtard arrogant ne saura pas ce qui l'a frappé. Si seulement Brian savait que les connaissances d'initiés sur lesquelles il s'appuyait n'étaient rien d'autre que de la fumée et des miroirs, une illusion bien construite destinée à le guider jusqu'à ce moment précis. Le plan frénétique de Tony Harper se développait dans son esprit tandis que Brian levait son verre en signe de réjouissance. Tony considérait le combat de Brian contre Kruger comme son chemin vers le sommet. Récemment libéré de prison, les actions de Dominique avaient détruit sa réputation. Il se rendit à une réunion avec Brian et lui raconta une histoire de connaissances internes et de désir ardent de vengeance contre Dominique, se frayant un chemin jusqu'à « Je connais ce bâtard mieux que quiconque », insista Tony, son attrait porté à 11. « Je peux t'obtenir du matériel qui l'enterrera définitivement. » Brian a mordu à l'hameçon, enivré par la promesse de succès et plus qu'un peu de champagne. « Très bien, Harper, tu as une chance. Ne me fais jamais regretter ça. » Brian vient d'attirer une vipère dans son nid. Tony avait l'intention de ne pas être là pour voir Brian réussir. Pas du tout comme toujours, Tony Harper était pour lui-même. Et s'il devait jouer sur les deux tableaux pour gagner, eh bien, c'était tout simplement une affaire intelligente. L'aube se lève sur la ville, éclaboussant de rose et d'or les cieux. Mais nulle part dans les bureaux de Mendoza Enterprises et de Kruger Innovation, on ne trouve le temps de profiter de la vue. Les mois de guerre financière qui s'étaient accumulés ont finalement éclaté. Utilisant toutes les failles de l'empire de Brian, l'équipe de Dominique a agi avec une précision chirurgicale. Les cours des actions chutent, les lignes de crédit sont interrompues et les investisseurs commencent à craindre une faillite imminente. Alors que son château de cartes méticuleusement construit s'effondre autour de Brian Mendoza, ce dernier observe la situation avec effroi. C'est irréalisable. Il tape furieusement du poing sur son bureau. Comment nos renseignements peuvent-ils tous être erronés? Dans son angoisse, Brian a recours à son as dans le trou. Tony Harper a dit que vous pouviez faire tomber Kruger. Que diable se passait-il? Toujours opportuniste, Tony a vu les mots sur le mur. Le moment est venu pour nous de changer de camp. Encore une fois. Je peux tout expliquer, répondit Tony, la voix pleine d'infos sérieux. Mais pas ici. Voyez-moi ce soir à l'entrepôt vacant du Pier 17. J'ai toutes les preuves dont tu as besoin pour renverser la vapeur. Brian se raccrochait à cette dernière paille désespérée alors que Dominique Kruger mettait en œuvre ses derniers éléments de préparation. S'étant fié à l'avarice et à l'intérêt personnel de Tony, il s'attendait à sa trahison naturelle. Tout est prêt, demanda Dominique à Louis, son toujours fidèle détective privé. Louis acquiesça et sourit. Oui, monsieur. À propos d'un important trafic de stupéfiants prévu au quai 17 ce soir, la police a été alertée anonymement. Elle sera présente en force. Dominique se laissa aller à un rire froid. Superbe. Auriez-vous l'amabilité de vérifier si notre ami monsieur Harper a été découvert avec une mallette quelque peu accablante? Le désespoir sur le visage, Brian Mendoza s'est glissé dans l'entrepôt mal éclairé alors que la nuit descendait. Tony l'attendait, son élégante mallette à la main. Brian, mon ami, poursuivit Tony, la voix grasse de fausse amitié. J'ai ici tout ce dont vous avez besoin pour éliminer définitivement Dominique Kruger. Mais l'entrepôt devint fou avant que Brian n'ait pu saisir la mallette. Des sirènes de police retentirent, des lampes torchées traversèrent la nuit, et des ordres précis demandèrent à tout le monde de s'arrêter. Tony tenta de s'échapper dans la bataille suivante, mais il se heurta à un mur d'agents de police. La mallette s'ouvrit, éparpillant des liasses de billets et des sachets de poudre blanche sur le sol. Dominique Kruger observait dans l'ombre, un sourire satisfait aux lèvres, Brian et Tony emmenaient menottés. D'un coup de maître, il a éliminé les obstacles à sa tranquillité d'esprit et à son royaume. Dominique resta seul avec ses idées et son triomphe lorsque les sirènes disparurent. Il prit son téléphone et composa un numéro connu. C'est fait, déclara-t-il à ce moment-là et il raccrocha sans attendre de réponse. Le téléphone d'Elena bourdonne à travers la ville avec un message énigmatique. Elle comprit ce qu'il signifiait. La fin de partie s'était déroulée comme d'habitude, Dominique avait triomphé. L'enfant de Tony, le pion involontaire de cette sordide affaire, fixait ses bras et elle sentit une vague de lassitude l'envahir. Que allait-il advenir d'eux? Elena ne rêvait pas de son propre destin, même si Dominique s'était engagé à élever l'enfant. Dominique Kruger n'était pas du genre à offrir une troisième chance, elle l'avait trahi 2 fois. Le lendemain matin, le monde de la finance est en ébullition.
Brian Mendoza, autrefois l'homme en or de la Silicon Valley, dominait toutes les chaînes d'information. En boucle, les images de son arrestation étaient combinées à des éléments graphiques d'espionnage d'entreprise et de trafic de drogue. Assis dans son bureau, Dominique regarde l'anarchie se développer avec un plaisir détaché. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner. Les journalistes, les investisseurs, les membres du conseil d'administration le suppliaient de leur faire une déclaration, de le réconforter, de lui donner une part de ce qu'il avait une fois de plus arraché la victoire à la mâchoire de la défaite. L'esprit de Dominique, néanmoins, s'orientait déjà vers la prochaine étape de son plan. Oui, il avait neutralisé ses ennemis, mais il restait des problèmes à régler. Elena, d'abord. Et l'enfant, un innocent pris entre les feux des ambitions des adultes. Il appuya sur l'interphone. « Faites-la entrer », murmura-t-il, la voix dénuée de sentiment. Elena entra, petite et démoralisée. La flamme qui animait autrefois Dominique avait disparu, détruite par les mauvaises décisions de la jeune femme et par sa vengeance implacable. « Asseyez-vous » demanda-t-il, sans se fâcher. Elena se laissa tomber dans le fauteuil en face de lui et Dominique l'observa longuement. « Vous avez certainement vu les nouvelles » dit-il. Elena s'inclina doucement mais silencieusement. « Brian Mendoza est fini. Tony Harper est retourné en prison, là où il doit être. »« Et vous » demanda-t-il, laissant les circonstances peser dans la balance. « Vous avez des choix à faire. » Elena releva son regard, un brin d'optimisme y étant visible. « Ashwas » Dominique se pencha vers l'avant, l'œil vif. « Oui, j'ai promis de subvenir aux besoins de l'enfant, et je suis un homme de parole. Mais vous ? Vous avez montré à maintes reprises qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Voici les options qui s'offrent à vous. Tu peux t'en aller maintenant. J'établirai une fiducie pour l'enfant, je m'assurerai qu'il ne manque de rien, mais tu ne le reverras plus jamais. » Elena sursaute et se tient la poitrine sous le choc. Elle dit « ou », craignant la réponse. « Tu peux rester. Travailler pour moi, sous ma supervision directe. Chaque mouvement est surveillé. Chacune de tes actions sera examinée à la loupe. Vous aurez accès à l'enfant. Mais ne vous méprenez pas. Un faux pas, un soupçon de trahison, et vous perdrez tout. Pour de bon, cette fois. » La voix de Dominique était froide et précise. Les larmes coulèrent dans les yeux d'Elena à mesure que le poids des mots de Dominique se faisait sentir. Il ne s'agissait pas d'un grand acte de pardon. Il s'agissait d'une condamnation à perpétuité, une cage brillante avec la promesse d'être près de son enfant. Pourquoi ? S'étouffe-t-elle. Pourquoi m'offrir quoi que ce soit ? Le visage de Dominique s'adoucit pendant une seconde. Parce que malgré tout Elena, il fut un temps où je t'aimais. Et ce garçon, il mérite une chance d'avoir une vie meilleure que celle que nous avons eue tous les deux. Je pourrais changer ma décision en fonction de ton comportement. Elena acquiesça, les larmes essuyées. Elle comprit qu'elle n'avait qu'une seule option à choisir. Je resterai, murmura-t-elle doucement, à tes conditions. Dominique se leva pour mettre fin à la discussion. Très bien, je vous le dirai bientôt. Dominique se tourna pour contempler la ville qu'il contrôlait désormais clairement, tandis qu'Elena quittait le bureau. Il avait gagné sur toute la ligne. Sa position était sauve, ses adversaires détruits. Redressant sa cravate, Dominique Kruger se prépara à affronter la presse. Un empire à gérer, du travail à faire, et Dominique Kruger n'est rien d'autre qu'un homme qui regarde toujours vers l'avant, jamais vers l'arrière. Le soleil s'est couché sur San Francisco, créant des ombres profondes dans toute la ville. Dans son bureau, Dominique se lève silencieusement un verre de scotch. Au triomphe, au dynamisme, à la force implacable qu'il a vu traverser tous les conflits. Un verre de scotch à la main, Dominique Kruger se tenait devant les fenêtres de son bureau, du sol au plafond, surveillant la métropole sous ses pieds. Le soleil descendait, jetant sur le ciel des teintes orangées et violettes qui annonçaient la conclusion de sa longue bataille. Autrefois un concurrent féroce, la société de Brian Mendoza n'était plus qu'un élément de plus dans le portefeuille sans cesse croissant de Dominique, acheté pour une fraction de sa valeur dans le tumulte de l'effondrement stupéfiant de Brian. Le récit, espionnage d'entreprise, chantage, voire trafic de drogue, faisait le bonheur des médias. L'avenir de Brian semblait sombre, sa réputation détruite. Dominique se laissa aller à un bref sourire glacial. Il avait triomphé entièrement et totalement. Son rêve fut interrompu par un coup discret frappé à la porte. Il dit, sans bouger de la fenêtre, « Entrez ». Son détective privé dévoué, Louis Moreau, entra silencieusement. « C'est fait, monsieur Kruger. Tony Harper a été arrêté pour détournement de fonds. Les preuves que nous avons mises en place étaient assez convaincantes. » Dominique acquiesça, la position de ses épaules exprimant clairement le plaisir. « Et Allison ? Sur la liste noire comme vous l'avez ordonné,
elle ne retrouvera pas de travail dans la ville, ni dans aucune autre d'ailleurs. Bien, remarqua Dominique en regardant enfin Louis. Tu as été à la hauteur, comme toujours, il y a une prime pour toi. Sachant qu'il vaut mieux ne pas rester indûment en présence de Dominique, Louis s'inclina pour le remercier et s'en alla. Seule une fois de plus, Dominique pensa à Helena, son ex-femme, la femme qu'il avait trahie et qui cherchait à le contrôler avec un enfant qui n'était même pas le sien. La dernière extrémité libre à attacher était la sienne. De l'autre côté de la ville, Helena Kruger, non, Helena Davis maintenant, regardait son reflet dans un miroir sale dans un petit appartement à peine meublé. Les vêtements à la mode, le maquillage immaculé, les cheveux impeccablement coiffés ont disparu. Lasse de la culpabilité, du désespoir et de la routine d'une vie à laquelle elle n'était pas prête, elle était une femme qu'elle connaissait à peine à leur place. Dans la pièce voisine, le bruit d'un jeune enfant qui rit s'est fait entendre, un rappel doux amer de la seule chose positive qui soit ressortie de cette catastrophe. Son fils, naïf et non informé des difficultés rencontrées jusqu'à présent. Le téléphone d'Helena a bourdonné d'un message, une adresse, une heure, 2 mots, soyez là, qui lui ont fait froid dans le dos. De qui elle savait qu'il s'agissait. Dominique ne signait jamais ses textes et n'était jamais obligé de le faire. Chaque mot tranchant, chaque instruction sentait sa présence. Le lendemain, Helena tomba sur l'homme qu'elle avait appelé son mari dans un immeuble de bureau terne. Dominique était exactement comme elle s'en souvenait, impeccablement soigné, pas un cheveu de travers, le regard aussi froid et calculateur que d'habitude. Il a dit, en montrant la chaise en face de lui, « Asseyez-vous ». Ce n'était pas un appel à demander. Helena s'assit sur le bord du siège, ses mains s'agitant sur ses genoux. Dominique. La faisant taire, il leva la main. Je ne suis pas intéressé par des excuses ou des explications, Helena. Ce qui est fait. Tu pourras subvenir à tes besoins et à ceux de l'enfant. Je t'ai trouvé un travail, loin d'ici. C'est un travail honnête. Pas très prestigieux. Surprise par cette démonstration inattendue de gentillesse, mais quelque chose de moins que la vindicte qu'Helena avait anticipée, Helena cligna des yeux. Elle put à peine marmonner, merci. Le visage de Dominique resta vide. Ne me remercie pas. C'est moi qui m'assure que toi et cet enfant restez loin de ma vie et de mes affaires. Vous recevrez une allocation pour les soins du garçon, mais ne vous y trompez pas. Un seul écart, une seule tentative de me contacter ou de contacter quelqu'un qui m'est associé, et tout disparaît. Est-ce que c'est clair? Helena acquiesça, une boule se formant dans sa gorge. C'était donc maintenant? La dernière coupure des relations avec son ancienne existence. Dominique reprit la parole alors qu'elle se levait pour partir, d'une voix plus calme mais non moins mortelle. J'espère que tu trouveras la paix, Helena. Et j'espère que cet enfant aura une vie meilleure que celle à laquelle tu as failli le condamner. Les larmes coulant sur ses joues, Helena quitta le bureau. Elle avait tout perdu, sa fortune, sa réputation, sa dignité. Mais elle avait encore une chance de se racheter en pensant à son enfant qui l'attendait à la maison. Dominique la regarde partir, son visage est un masque d'apathie. Il avait fait tout ce qu'on lui demandait. Son empire était en sécurité, les dangers étaient neutralisés. S'il se sentait creux au creux de l'estomac, c'était simplement le prix à payer pour réussir. Ce n'est pas tout à fait ce que cela signifiait. 5 ans se sont écoulés en l'espace d'un instant. L'empire de Dominique Kruger s'était étendu, son influence se faisait sentir en dehors de la sphère technologique qu'il avait autrefois dominée. Respecté et craint à la fois, il est devenu une force de la nature dans le monde de l'entreprise. Mais ce soir, il était assis dans son bureau et rien de tout cela ne comptait. Son regard s'arrêta sur une photo qu'il n'avait pas vue depuis des années, lui-même, petit enfant, assis à côté de son père. Le type avait un bon visage et un vrai sourire. La photo avait été prise quelques semaines avant que tout ne s'effondre, avant que les associés de son père ne se retournent contre lui et ne laissent sa famille sans le sou. Dominique fut tiré de ses souvenirs par une tape sur la porte. « Entrez », dit-il en sortant rapidement la photo du tiroir de son bureau. Son assistant entra, l'air anormalement inquiet. « Monsieur Kruger, il y a quelqu'un qui veut vous voir. » Helena Davis dit que c'est urgent. Les yeux de Dominique se rétrécirent. « Helena ? Après tout ce qui s'est passé, dit-il, sa voix ne reflétant en rien l'étonnement qu'il ressentait, faites-la entrer. » Quelques instants plus tard, Helena franchit la porte. Elle avait l'air différente, plus âgée, certes, mais il y avait une autre chose, une dignité tranquille, absente auparavant. Et derrière elle, saisissant sa main, se trouvait un enfant d'environ 6 ans. « Dominique » murmura Helena, la voix calme même si elle se sentait manifestement terrifiée. « Je suis désolé de venir à l'improviste. J'ai besoin de ton aide. » Dominique se renverse sur sa chaise, l'expression vide.
La distance qui te sépare de l'endroit où je t'ai laissé, Elena, est longue. Il y a intérêt à ce que ce soit bien. Elena inspire longuement. Dominique est en train de mourir d'un cancer, les médecins me donnent 6 mois, peut-être moins. Elle désigna le garçon, qui explorait le bureau d'un œil curieux et écarquillé. James est mon fils, tu es ton fils. Le regard de Dominique se porte sur le jeune homme, puis revient sur Elena. Nous avons déjà vécu cela une fois, Elena. Je ne suis pas le père. Non, tu ne le es pas, dit Elena. Pas biologiquement. Mais tu es la seule à pouvoir lui offrir une chance d'avoir une vie décente après mon départ. S'il te plaît, Dominique. Je sais que je n'ai pas le droit de te le demander. Mais... Dash, dit Dominique, la coupant d'une voix glaciale. Tu n'as pas le droit. Pourquoi devrais-je embrasser l'enfant de l'homme qui a essayé de me ruiner? Elena se rangea à sa position, même si elle bégaya devant ses propos. Parce que cet enfant est innocent de nos péchés. Parce que je pense que tu en as besoin autant que James. Tony n'est pas un meilleur homme que toi. Les sourcils de Dominique se froncèrent devant l'audace de la jeune femme. Il regarda le jeune homme de plus près. James le regarda droit dans les yeux, avec une étincelle de rébellion dans les yeux qui troubla Dominique à cet âge. Dominique prit la parole après ce qui lui sembla être une éternité. Je vais y réfléchir, mais je ne promets rien. Vous resterez ici, dans la ville, où je pourrai garder un œil sur vous. Je demanderai à mes médecins de se pencher sur ton cas. Le visage d'Elena rougit de soulagement. Merci, Dominique. C'est plus que je n'osais l'espérer. Dominique se rapprocha de la vitre tandis qu'Elena et James quittaient le bureau, le cerveau en ébullition. Dans ces conditions, à quoi pensait-il, même maintenant? Il sortit tout de même son téléphone et composa un numéro connu. Louis, j'ai besoin que tu fasses une vérification complète des antécédents d'Elena Davis et de son fils James. Ne néglige aucun détail. En raccrochant, les yeux de Dominique se portèrent sur le tiroir où il avait rangé la photo de son père. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une lueur d'espoir. Les visites chez le médecin, les conseils juridiques et les observations méticuleuses s'enchaînèrent au cours des mois suivants. L'état d'Elena s'aggrava rapidement, mais elle mourut avec une grâce que Dominique aurait trouvée inattendue. James, pour sa part, semblait suivre le courant, sa résilience témoignant de l'éducation parentale d'Elena. Dominique reçut l'appel au début de l'automne, un matin clair. Elena était décédée pendant son sommeil. Il comprit qu'une décision avait déjà été prise lorsqu'il posa le téléphone, peut-être bien avant cette heure. Dans la salle d'attente de l'hôpital, James était tout petit et perdu dans un monde soudain trop grand pour lui. Dominique se laissa tomber pour croiser le regard du jeune homme. James, poursuit-il, la voix plus douce qu'elle ne l'était il y a des années. Je ne suis pas ton père, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te donner la vie que ta mère voulait pour toi. James acquiesça gravement, sa petite main se tendant pour saisir celle de Dominique. À cet instant, quelque chose a changé dans la vie de Dominique Kruger. Alors qu'ils quittaient l'hôpital ensemble, la glace qui entourait son cœur commença à se dégeler légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, Dominique comprit qu'il se dirigeait vers quelque chose, et non pas qu'il s'en éloignait. Les années ont passé, et le duo étrange formé par Dominique Kruger et James Davis a développé une relation à laquelle il ne s'attendait pas. James est devenu un jeune homme réfléchi et cultivé qui a adouci les traits durs de Dominique sans même s'en rendre compte. Bien que la fortune de Dominique n'ait cessé de croître, ses objectifs ont changé. Passant plus de temps à encadrer James, il lui enseigne non seulement les affaires mais aussi la vie, la valeur de l'honnêteté et de la fermeté face aux difficultés. Par un bel après-midi, Dominique reçoit une visite inattendue dans le parc, alors qu'il regarde James jouer au basket avec des amis. « Monsieur Kruger » crie une voix hésitante. Dominique se retourna pour voir Brian Mendoza en face de lui. Les années n'avaient pas été clémentes pour son ancien concurrent. Des mèches grises couraient dans les cheveux de Brian, dont la posture, autrefois fière, était désormais voûtée et pleine de doutes. « Mendoza » dit Dominique avec une conscience froide. « Tu es bien loin de l'endroit où je t'avais laissé. » Brian bégaya au souvenir de son effondrement. « J'ai beaucoup réfléchi, monsieur Kruger, aux décisions que j'ai prises, aux personnes que j'ai blessées. » Il inspira profondément. « Je suis venu m'excuser, ce que j'ai fait à vous, à votre entreprise, était mal. J'ai laissé l'envie et la cupidité colorer mon jugement. » Dominique domine l'homme qui se trouve devant lui et cherche à déceler le moindre signe de malhonnêteté. Il n'en découvre aucun, seulement un homme abîmé sur le chemin de l'expiation. Après un long silence, Dominique dit. « Excuses acceptées, Brian. Nous prenons tous des décisions que nous regrettons. Le véritable test d'un homme est la façon dont il gère les retombées. » Le visage de Brian commença à rougir de soulagement.
Merci, je ne pense pas qu'il y ait la moindre possibilité de. Dominique termine par un travail. Non, mais je connais quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un homme avec votre expérience. Quelqu'un désireux de donner une seconde chance à ceux qui l'ont mérité. Un poids tomba des épaules de Brian qui se détourna. Dominique se concentra à nouveau sur James. Non, jeune homme maintenant, le garçon attira son attention et lui fit un signe de la main, arborant un sourire éclatant. Dominique se surprend à sourire à son tour, un vrai sourire qui aurait surpris tous ceux qui l'ont connu à l'époque de la compétition. James à ses côtés, Dominique s'est présenté devant une assemblée réunie plus tard dans la semaine pour déclarer la création de la Fondation Kruger. Son but est d'aider les jeunes issus de foyers dysfonctionnels et ceux qui ont subi les conséquences d'une mauvaise conduite de la part d'une entreprise. Dominique a ajouté, d'une voix ferme et claire, en mémoire de mon père, et en l'honneur de tous ceux qui m'ont montré qu'il n'y a pas que la victoire à tout prix dans la vie. Dominique sentit qu'on tirait sur sa manche alors que le public se dispersait et que les applaudissements s'arrêtaient. Son assistant lui tend une enveloppe. En provenance du pénitencier d'État, ceci vient d'arriver pour vous, monsieur. Lorsque Dominique ouvre la lettre, ses sourcils s'élèvent. De toute évidence, elle provenait de Tony Harper. L'homme qui avait presque ruiné tout ce que Dominique chérissait, la lettre était étonnamment réfléchie. Tony y parle de ses regrets et des connaissances qu'il a acquises derrière les barreaux. Sans s'y attendre, mais tout en le souhaitant, il mentionne son respect pour la force d'âme et la résilience de Dominique et demande son pardon. Dominique rangea doucement la lettre dans sa poche. Il aurait besoin de temps pour faire le tri et choisir sa réponse. Dominique se mit à parler alors que James et lui retournaient à la voiture. Tu sais, James, le pardon, c'est choisir d'aller de l'avant, de ne pas laisser le passé définir ton avenir. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé ou de prétendre que ça n'a pas fait mal. James acquiesce en silence. C'est ce que tu vas faire? Pardonner à Tony? Dominique resta silencieux pendant un long moment. Je pense que je l'ai déjà fait, pas pour lui, mais pour moi. Porter cette colère, cette amertume est épuisant. Et il y a des choses plus importantes sur lesquelles je dois me concentrer maintenant. Ce soir-là, Dominique s'assit dans son bureau, une feuille blanche devant lui. Son stylo glissant sur la page, il commença à écrire. Tony, tapa-t-il. J'ai reçu ta lettre, bien que je ne puisse pas oublier le passé, j'ai choisi d'aller de l'avant. Utilise ton temps pour réfléchir, pour devenir meilleur. Quand tu seras libéré, il y aura peut-être une place pour toi à la fondation. Pas pour l'homme que vous étiez, mais pour celui que vous pourriez devenir. Dominique sentit le calme l'envahir alors qu'il signait son nom. Il a regardé la photo de son père, placée bien en évidence sur son bureau. Il dit doucement, j'ai réussi, papa. J'ai créé quelque chose de décent et de durable. Pour la première fois depuis des décennies, Dominique Kruger a regardé vers l'avenir avec espoir plutôt qu'avec calcul ou prudence. Il possédait la volonté de faire face à tout ce qui l'attendait, les connaissances nécessaires pour surmonter les difficultés et, surtout, un héritage qui valait la peine d'être sauvegardé. Autrefois motivé uniquement par le contrôle et la vengeance, cet homme voyait maintenant la véritable signification du succès. Il ne s'agissait pas d'amasser des fortunes ou de vaincre ses rivaux. Il s'agissait de créer quelque chose d'important et de laisser la planète dans un état meilleur que celui que l'on avait connu. Dominique sentit une certaine légèreté dans sa démarche lorsqu'il éteignit les lumières et quitta son bureau. Demain était une nouvelle journée pleine d'opportunités. Et il était prêt à y faire face avec intégrité, compassion et la sagesse durement acquise d'une vie bien vécue.